Quand est-ce qu'il faut publier une vidéo sur YouTube? Quand est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il y a un moment qui est mieux qu'un autre? Est-ce qu'il y a un jour qui est mieux qu'un autre? Est-ce qu'il y a une heure optimale pour avoir plus de vues, pour gagner plus d'abonnés, plus de vues? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors effectivement, il y a des moments qui sont plus optimales que d'autres pour avoir plus de vues sur YouTube. Je vais vous expliquer un petit peu les différents facteurs parce que c'est pas si simple que ça, c'est dur à prévoir, c'est assez compliqué à expliquer, mais il y a pas mal de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes sur YouTube, si vous me faites des vidéos actuellement ou vous désirez faire des vidéos par la suite dans les jours à venir, dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, si ça vous intéresse et que vous voulez avoir plus de vues, plus d'abonnés, eh bien cette vidéo va grandement vous intéresser. Alors restez bien jusqu'au bout parce qu'il y aura vraiment pas mal d'astuces vraiment intéressantes. En attendant, juste avant que on passe au cœur de la vidéo, que je vous raconte un petit peu comment je fais tout ça, parce que j'ai quand même pas mal d'expérience sur YouTube et que je vous donne un petit peu des petites astuces pour que vous puissiez optimiser les publications de vos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et puis prenez aussi votre cadeau de bienvenue dans la description. Donc c'est mon e-book offert 17 hacks pour gagner plus d'argent et vivre d'internet. Donc juste avant qu'on passe à la vidéo, on va passer à l'introduction. C'est parti. Alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps quand on publie des vidéos sur YouTube, c'est qu'effectivement il y a des moments qui peuvent être plus ou moins optimales pour avoir plus de vues et plus d'abonnés du coup, puisque souvent l'un entraîne l'autre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça va dépendre de la niche dans laquelle vous êtes. Par exemple, si vous êtes plutôt dans le business comme moi, eh bien il y aura des jours qui seront plus optimales que d'autres et ce sera pas les mêmes jours que quelqu'un qui est dans la niche de l'humour. Je sais pas, par exemple, si le public qui vous regarde, si l'audience qui vous regarde, ce sont des enfants, alors les jours les plus optimales, ce sera plutôt là où il n'y a pas école, par exemple le week-end ou le mercredi après-midi. Si vous êtes dans le business, ce sera plutôt le matin ou le mercredi en fin de journée ou le vendredi soir aussi, le dimanche et le samedi. Le week-end, c'est toujours des jours qui fonctionnent très bien. Moi, généralement, toutes les vidéos que je publie le week-end fonctionnent très très bien. Après, c'est plutôt en semaine où c'est un petit peu plus compliqué. Puisqu'il faut savoir que moi, là, ça fait aujourd'hui 1 an que je suis sur YouTube. J'ai des vidéos à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'abonnés et effectivement, parfois, j'essaye d'analyser à quel moment j'ai réussi à faire plus de vues. Je regarde aussi les autres youtubeurs à quel moment ils ont fait le plus de vues. Effectivement, il y a des paramètres qui sont difficiles à prendre en compte. Donc ces paramètres déjà, il y a l'audience, il y a votre niche, je viens de vous le dire. Donc il faut que vous essayiez de déterminer qui sont les gens qui vous regardent et à quel moment est-ce qu'ils sont devant leurs écrans, à quel moment est-ce qu'ils regardent des vidéos. Ensuite il y a aussi en termes d'optimisation de vidéos, à quel moment publier. Donc il faut essayer de ne pas publier à des heures piles. Si vous publiez par exemple à 17h, à 18h, c'est mauvais parce qu'il y a tout le monde qui fait ça. Donc essayez de publier par exemple à 18h06, à 18h11, à 18h14. C'est vraiment beaucoup plus intéressant. Moi en général, pour vous faire un retour d'expérience, les vidéos qui ont le plus fonctionné, donc c'est le week-end, donc samedi et dimanche, entre 11h et 17h à chaque fois je publiais. Ça marche vraiment très très bien à ces heures-là et ces jours-là. Et sinon, il y a aussi le mercredi après-midi, donc entre 14 et 18h. Ça fonctionne aussi très bien. Le vendredi fonctionne aussi très bien, donc vendredi en fin d'après-midi. Pourquoi est-ce que le vendredi en fin d'après-midi ça fonctionne? Parce qu'en fait, juste après, il y a le week-end. Et c'est-à-dire que le vendredi soir, votre vidéo donc aura pas mal de vues. Et en plus derrière, samedi et dimanche, ce sont les jours où il y a le plus de vues. Et du coup, ça va enchaîner avec samedi et dimanche. Et forcément, ça va faire grossir beaucoup plus rapidement votre nombre de vues. Pour moi, alors il n'y a pas forcément 2 jours vraiment principal, optimal. Il faudra juste faire par rapport à votre audience, mais il y a des jours à éviter. Quand même, il faut savoir. Donc pour moi, le lundi c'est pas terrible. Le lundi c'est, alors je dis pas que ça marchera pas, que vous buzerez jamais un lundi, mais le lundi c'est plutôt un jour à éviter de mon côté. En tout cas dans ma niche à moi, qui est le business en ligne. Le mardi et le jeudi c'est pas terrible non plus. Alors ça peut fonctionner. J'ai eu des vidéos qui ont très bien marché ces jours-là, mais généralement ça fonctionne mieux quand je publie le mercredi, le vendredi soir, le samedi ou dimanche. Ce sont des jours qui fonctionnent vraiment très très bien pour moi. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, si jamais vous voulez aller plus loin et que vous voulez un petit peu espionner les personnes qui ont des vidéos sur YouTube, qui ont réussi sur YouTube, pour regarder quand ils postent leurs vidéos, pour savoir un petit peu, quand est-ce que je peux publier ma vidéo pour faire comme lui, parce qu'il est dans la même niche que moi, et du coup si ça a fonctionné pour lui, ça fonctionnera peut-être pour moi. Je vais vous présenter dans un instant un outil qui vous permet de connaître la date et l'heure de publication de n'importe quelle vidéo. Donc cet outil est surpuissant et il va vraiment vous permettre potentiellement de regarder, par exemple, si vous voulez voir une vidéo de Norman, savoir à quel moment il l'a publié. Si vous avez une chaîne humour, vous pourrez aller regarder quel jour, si c'est un mardi, un mercredi, un jeudi, n'importe quand, et à quelle heure il a publié. Donc je vous montre tout ça sur mon écran dans un instant. C'est parti. Alors on va prendre un exemple, l'outil que je vais te montrer, il s'appelle YouTube Data Viewer. Il va te permettre d'avoir les données sur la publication d'une vidéo. Donc par exemple, j'ai pris au hasard, on prend une vidéo de Squeezie, on va prendre son URL et puis on va venir la copier juste ici. On va mettre Go et on va voir toutes les informations sur cette vidéo, c'est-à-dire quand elle a été publiée, à quelle heure et avec plein d'informations. Donc tu vois ici, elle a été upload à 17h23 à cette date-là.
Tu peux convert to local time, donc c'est tu vas mettre France, donc c'est l'endroit où tu es et ça va te donner. Donc ça a été publié à 19h23 le vendredi 11 octobre 2019. Donc comme ça, toi, ça te permet de repérer tout simplement les vidéos par rapport à ta niche, par rapport à tes concurrents, quand ils postent, quand ils ont posté une vidéo qui a bien fonctionné pour savoir comment tu vas faire. Là, j'ai pris Squeezie de manière vraiment aléatoire, simplement pour l'exemple. Mais toi, par exemple, si tu es dans le domaine de la natation, tu peux prendre tes concurrents dans la natation, regarder quand ils postent leurs vidéos ou alors prendre leurs anciennes vidéos et regarder justement quand ils ont posté cette ancienne vidéo à l'aide de YouTube Data Viewer pour t'inspirer de leur date et heure de publication. Ça va te permettre de savoir quand les vidéos qui buzzent sont publiées et potentiellement toi de refaire pareil. Alors évidemment, ce n'est pas magique, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas publier ta vidéo à un moment opportun, un moment qui est bien pour YouTube que ça va forcément buzzer. Parfois il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas. Moi parfois je poste une vidéo à une heure vraiment très bien pour que ça fonctionne et ça ne fonctionne pas. Donc ça va aussi dépendre de la qualité de la vidéo. Ça va dépendre de paramètres extérieurs que tu maîtrises pas, de l'algorithme de YouTube et de plein d'autres éléments au final qui vont s'ajouter les uns les autres. Donc en tout cas, si tu souhaites utiliser le logiciel, il s'appelle du coup YouTube Data Viewer. Vraiment intéressant. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment pas mal. Ça te donne des petites infos et puis c'est intéressant. Donc voilà, pour la question de quand faut-il publier une vidéo sur YouTube, je vous ai donné un petit peu les astuces que j'avais en ma possession après 1 an d'expérience sur YouTube, après avoir publié plus de 200 vidéos. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit like, ça me fera énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à prendre votre ebook dans la description et puis on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao.